Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors : « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. De la poussière, il relève le faible, il retire le malheureux de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, roi de l'univers, pierre angulaire de l'Église, à l'homme que tu as pétri de la terre, viens apporter le salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant : Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint et son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble des biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham
de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, nous sommes invités aujourd'hui pour entrer dans le Magnificat de Marie. Magnificat, c'est le chant de louange, c'est le chant de fête, le chant de rendre grâce. Et pourquoi c'est important pour nous cette Magnificat? Parce qu'on peut s'apprendre comment louer le Seigneur, c'est la première chose. Parce que aussi, ce Magnificat, c'est le but de notre louange aussi. Ça veut dire que Magnificat de Marie est complet dans le sens. Donc, chaque élément de ce Magnificat, on peut prendre quelque chose, parce que de temps en temps, on oublie quelques éléments de la louange. Donc, si on regarde vraiment étape par étape, verset après verset, nous voyons comme Marie louait le Seigneur, c'est pas justement pour dire quelle merveille il a fait pour elle, mais aussi quelle merveille il a fait pour les autres. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il relève Israël son serviteur. Ça c'est une demande, ça c'est une louange pour son peuple aussi. Il m'a donné beaucoup de grâce, bien sûr, mais il a donné aussi beaucoup de grâce à ceux qui sont autour de moi. Ça, c'est de voir cela, c'est pas toujours facile. Et il a donné aussi beaucoup de grâce pour mon peuple, ça veut dire pour mon pays, pour le peuple choisi, pour mes frères de la même racine, de la même peuple. Et ça, c'est encore plus difficile de louer le Seigneur pour tous les gens qui vivent aussi à côté de nous. Et la plus grande, ça veut dire, la plus grande difficulté, plus difficile pour nous, c'est de louer Dieu comme elle a fait aussi Anne aujourd'hui dans la première lecture. Elle a loué Dieu en donnant son fils pour la service au sanctuaire parce qu'une fois, elle a fait une promesse avant. Comme elle aura un fils, elle va le donner au Seigneur. Et aujourd'hui, elles arrivent avec son fils Samuel pour le donner au Seigneur. Et après, on sait que Samuel, il a resté dans les temples, à côté des prophètes, et Élie, à côté des prêtres Élie, c'est lui qui lui a montré le chemin du Seigneur aussi. C'était un rôle préparé pour Samuel. Mais cet acte de louange aussi au Seigneur, en donnant son fils pour Anne, c'est un acte de louange aussi, de rendre grâce à Dieu, en donnant son fils jusqu'à ça. Et ça, nous avons Samuel qui donne sa vie au Seigneur. Il représente bien sûr Jésus-Christ sur la croix, qui donne sa vie pleinement jusqu'au bout pour nous sauver. Dieu lui donne son fils va mourir sur la croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons libres de tout ce que nous avons. Et ça, c'est la plus grande louange du monde. On peut imaginer, il n'y a pas plus grande, c'est que ça. Pour cela, on célèbre cela pendant l'Eucharistie. Chaque Eucharistie, c'est là. C'est Jésus-Christ qui rend grâce au Père, qui donne sa vie jusqu'au bout au Père pour le salut de tous. Ça, c'est la louange qu'on entre maintenant dans l'Eucharistie.